l'intervention des forces de l'ordre. Pardon, merci de nous laisser le passage, pardon. Les voies T à L sont condamnées et interdites à la clientèle. Vous reculez s'il vous plaît. Vous reculez dans un sens ou dans l'autre s'il vous plaît. Vous ne restez pas derrière les vitres, vous écartez. Merci. 9 h du matin, gare de Lyon. Une valise suspecte est découverte. On tient le périmètre! On peut y aller! Merci, on peut lever! La salle de la préfecture de police TNZ1 contrôle toute l'agglomération parisienne. Plus de 1000 caméras sont disséminées dans toute la capitale. C'est de là d'où partent tous les ordres d'intervention aux forces qui veillent sur la sécurité des Parisiens. Bon, labo 3 de 750, labo 3. Nous avons un colis suspect, donc les fonctionnaires vous attendent. 10 h du matin, un colis suspect a été signalé sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Immédiatement, ordre a été donné au laboratoire central de se rendre sur les lieux. Comme toujours, l'équipe est formée de 2 démineurs. Marc et Delphine sont de garde. Ils ont été dépêchés sur place. Notre-Dame, sur le parvis, il y a énormément de monde et c'est un site privilégié que l'on prend en compte, quoi. On doit être marché. Ici, le périmètre de sécurité a été rapidement fait. Les touristes ont été écartés à une distance de plus de 100 mètres. Il y a un colis, un carton suspect. Il est fermé, les effectifs ont vu qu'il était fermé, personne n'y a touché. Donc là, on est en train de préparer le canon qu'on va mettre sur le robot et faire une intervention à distance en fait. Delphine, 44 ans, est l'une des 2 démineurs féminins du laboratoire. Je peux déjà tout brancher, hein? C'est bon? Ici, par sécurité, l'on envoie un robot qui, grâce à ses caméras, va examiner et détruire ce qui est considéré par les démineurs comme un engin suspect jusqu'à preuve du contraire. C'est bon! C'est un décodeur numérical pour un renvoi de suite à une résiliation. Bah oui, c'est surprenant, les gens sont pas... ils font pas attention, je sais pas. C'est à nous... Surtout sur des endroits un peu sensibles comme ça, les gens manquent de vigilance ou... C'est curieux, mais ça arrive souvent. Le fait d'être une femme au sein de tous ces hommes, ça... Dans l'ensemble, ça s'est franchement bien passé. Parfois, il y a des réactions machistes, mais pas trop de la part de mes collègues. C'est parfois surtout sur les gens de terrain. Mais c'est vraiment des cas rares, exceptionnels, et c'est pas ça que j'en garde. En règle générale, ça se passe vraiment très, très bien, et voilà quoi. Il n'y a pas de souci. Le tout est de trouver sa place, de bien faire son travail, et voilà, de rester à sa place quoi. De pas en faire plus ni moins. Voilà, et ça se passe bien. Retour au PC dans la salle de permanence du laboratoire central. L'ambiance est détendue, les équipes échangent leurs expériences des jours précédents autour d'un café. Ces dernières semaines ont été très éprouvantes. Plus de 15 sorties par jour et par équipe sur des objets non identifiés et donc potentiellement dangereux. Bien, je ne me suis pas dit, tiens, un jour je serai démineur. C'est les circonstances qui ont fait que. Enfin, déjà, mon premier poste, en fait, j'étais technicienne de la police technique et scientifique. Et mon premier service, c'était la recherche d'explosifs après attentat. Et vraiment, j'en ai eu un très très bon souvenir. Vraiment, c'était très intéressant et valorisant. Et puis j'ai fait d'autres services où je me suis un peu ennuyée. Et puis une opportunité, quand je suis revenue à Paris, s'est présentée. Il y avait le concours. Je m'étais quand même renseignée si le concours était ouvert aux femmes, parce que je pensais que non. Et ma foi, oui. Et puis j'ai tenté ma chance et ça m'a plutôt bien réussi.
Et je regrette pas, parce que bon, c'est autre chose, être dans les laboratoires, c'est valorisant, c'est sûr, mais bon, c'est pas la même chose que d'être dans le feu de l'action, d'être sur le terrain, d'avoir le contact avec le public, et là, c'est très intéressant de ce point de vue-là. Je suis arrivée à la période la plus chargée, j'en ai un souvenir assez marquant, puisqu'en fait, c'était suite aux attentats de Madrid, c'était des journées assez énormes et assez chargées, parce qu'on était azimutés dans le nord de Paris, dans le sud, et c'était assez impressionnant et éprouvant. C'était vraiment une bonne plongée dans ce qui m'attendait dans les années à venir. Je vais prendre la mission, Labo 3. Bon, il prend la 3. Voilà. 11h, métro Charonne. Le plan J Pirate Rouge, écarlate, a été déclenché après les menaces qui viennent d'être faites contre la France et ses ressortissants. Il consiste à Paris principalement dans le renforcement accru de la surveillance des moyens de transport, trains et métro. Le Premier ministre irakien, de passage à l'Élysée, a fait état d'un complot découvert par ses services de sécurité visant le métro parisien. Personnes qui vont en direction de Front Populaire. L'évacuation donc de la station est complète. Protection maximum pour ce démineur. Il porte une tenue spéciale qui devrait le protéger si celui-ci n'est pas trop près d'une explosion. Cet appareil, qu'est-ce que c'est? C'est un endoscope, c'est au cas où le colis soit légèrement ouvert. Oui. On rentre la fibre à l'intérieur et on arrive à voir ce qu'il y a donc à l'intérieur par l'entremise de l'œilleton. Est-ce que vous avez peur certaines fois? En toute sincérité, non. Si on a peur, il faut surtout pas faire ce métier, quoi. On est tellement concentré sur ce qu'on doit faire et bien faire, on n'a pas le temps d'avoir peur. Il y a que les fous qui n'ont pas peur. Peut-être. Hein? Peut-être un rendez-vous. Non, non, mais... Ça veut être quelque chose. Dis donc, chemise fit et pantalon slim. Ouais. Et chaussures pointues. Ah, j'ai costard, ça doit faire 3-4 ans que j'ai pas mis, je sais pas, il va falloir... Mais bon, j'en ai, je nageais dedans. C'est le gilet pare-balles de Britney Spears. Ça s'arrêtait au sternum. Surtout pour la cacher. Pas bien. Des fois, il y a les mecs de chez nous qui donnent le numéro et tout. Non. Madame Lebrun. Ah ouais, d'accord. Vraiment, la grosse montée d'adrénaline, je l'ai connue vraiment 1 ou 2 fois, quoi. Où on s'est dit, ah là c'est sérieux, ouais. Sur des choses sérieuses. Ouais, avec un collègue, mais c'était en 2005, c'était une ceinture explosive. Ça vous est bien sûr arrivé d'aller sur des colis, de vrais colis? Oui, bien sûr. Oui. Quel genre de sensation ça fait? Bah, sensation, on l'a après. Ouais, les gens peuvent nous peut-être trouver un peu fous de se dire qu'on ait l'envie finalement de tomber sur quelque chose de réel, mais en fait, c'est notre métier aussi qui veut ça, quoi. Donc pour vous, le terrorisme, il est là, il est très présent, vous l'avez vu. Oui, je l'ai vu, moi. Oui. Quand on est arrivé sur les lieux, c'était dans un fût. Avec le collègue, on s'est penché, on a vu les fils du détonateur qui ressemblaient étrangement au nôtre. On s'est dit, hop, ça c'est sérieux. En fait, chaque intervention, on fait comme si c'était vraiment, même si des fois, il s'avère très vite qu'on constate que c'est pas très sérieux. Mais on joue ça jusqu'au bout le plus sérieusement possible pour que justement, malheureusement ou pas, si on est confronté un jour à quelque chose de réel, eh bien, il n'y ait pas trop de mauvaises surprises qu'on ne gérerait pas nous à notre niveau dans tout ce qui est matériel. Nous, notre risque est très calculé. Alors par contre, sur tout ce qui est EEI, tout ce qui est sur intervention, sur tout ce qui est paquet, kamikaze et tout, là, c'est sûr que le risque il est présent. Ça, c'est obligatoire. On est dans notre trip. C'est à nous. Et il ne faut pas se tromper. Dans Paris, on a la priorité des priorités, c'est la sécurité des personnes. Là, on va faire le périmètre de sécurité parce qu'il y a énormément de monde. Donc voilà. Faire reculer les gens au niveau du banc. Merci. Il est 16h, encore une alerte à Montparnasse. L'attentat de la rue de Rennes est encore dans tous les esprits.
Eh, s'il vous plaît, il y a une rue balise. Là, on vous demande d'arrêter. 5 minutes, merci. Une valise au coin, juste devant la FNAC et tout, dans une zone très sensible. Alors vous voyez que le travail le plus dur, c'est d'avoir un périmètre correct. Il faut assurer dans Paris souvent la sécurité des gens malgré eux. Mais bon, il y a une bombe qui a pété il y a quelques années ici. Là, donc, on met un coup de sifflet et on ouvre là et on fait péter. Encore une fausse alerte. Mais s'il s'agissait d'un leurre, pour tester la rapidité et l'exécution des opérations de déminage. Donc une valise vide entre deux magasins dans une rue très passante. Soit c'est une poubelle, soit c'est quelqu'un qui a fait exprès de mettre la valise pour tester et qui regarde. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train de rigoler, en train de voir comment on intervient. Au labo, tous les démineurs ont à l'esprit de nouvelles menaces, venant de Syrie en particulier. Ils les prennent en charge et travaillent sur des réponses adéquates. C'est un film qui a été fait par Al-Qaïda, qui va montrer comment ils font pour créer un gilet suicide. Et vous voyez que c'est pas très épais. Hein. Voilà, donc là, il montre les effets que peut avoir un gilet de bombe humaine sur des cibles qui sont en ferraille. Vous allez voir, c'est assez impressionnant quand même. C'est pas arrivé à Paris. Des kamikazes Ouais. Pas encore. Pas encore. Heureusement pour nous. Heureusement pour nous. Mais on s'y prépare. On s'y prépare. Ouais. Et si vous découvrez par exemple sur un site islamiste un nouveau système de bombe, vous le mettez en œuvre pour voir si ça peut marcher. On va essayer de le reproduire et voir comment il réagit et comment on peut neutraliser ça comme système. Avec quoi on peut le faire? On se tient au courant des matériels qui sortent, on se tient au courant des systèmes qui sont mis en place, en face. À l'heure actuelle, tous les systèmes qui sont utilisés, on les connaît. Ouais. Bon, maintenant, on essaye d'avoir les meilleures parades. Ouais. Comme je vous disais tout à l'heure, Paris, c'est une zone urbaine, donc on ne peut pas intervenir comme on veut, donc il faut qu'on trouve des parades autres. C'est un jeu, un jeu entre guillemets, que l'on fait entre les gens qui sont en face de nous et nous. Et le but, c'est d'avoir toujours un temps d'avance. En ce moment, tout ce qui se passait avant en Afghanistan, au Mali, en Libye, tous les systèmes de déclenchement qui sont faits, qui sont appris dans tous les camps d'entraînement, là, on les travaille, on en fait pour parer à la menace. À l'étranger, il y a des systèmes portables, il y a des systèmes de déclenchement à distance, mais on rencontre, je dirais, du classique également, des systèmes à retard, des systèmes simples finalement, puisque les systèmes simples sont efficaces. La LED s'allume. Là, on sait que le système est armé. Attends, mais il avait parti là. « 20h, gare Montparnasse. Il faut faire vite. Le camion rentre directement sur le quai pour accéder au TGV qu'il faut vérifier. Le recrutement actuel des mineurs parisiens est axé sur des spécialistes des explosifs comme Delphine, qui a finalement préféré l'action au laboratoire d'analyse, et comme Frédéric ou Gilles, qui sont d'anciens militaires, qui ont roulé leur bosse sur tous les terrains d'opération extérieure de ces dernières années. Ok, c'est bon, on peut libérer. T'as la chemise, voilà. Ouais. Ok, ça marche. Merci. Impeccable. C'était une journée ordinaire, avec ces femmes et ces hommes qui nous protègent au risque de leur vie.